Imagine un monde où le vrai pouvoir ne vient pas des cris, des ordres ou des démonstrations de force. Imagine un leader qui, au lieu d'écraser, inspire, qui, au lieu de chercher la gloire, cherche la justice. Ça semble presque utopique, non? Et pourtant, un homme l'a incarné mieux que personne. Marc Aurèle, empereur philosophe, maître dans l'art du leadership stoïcien. Ce type a dirigé l'Empire romain en pleine crise, entouré de guerres, de trahisons, de catastrophes. Et pourtant, il est resté droit. Il n'a jamais cédé à la colère, jamais laissé son propre ego prendre le dessus. Son secret, l'humilité. Un mot qu'on associe souvent à la faiblesse, alors qu'en réalité, c'est l'arme ultime des vrais leaders. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Tu vas découvrir pourquoi l'humilité est bien plus qu'une posture, comment elle peut transformer ton leadership, et surtout comment l'appliquer concrètement dans ton quotidien. Que tu sois manager, entrepreneur ou simplement quelqu'un qui veut mieux gérer sa vie, ces principes peuvent tout changer. Avant de commencer, pense à t'abonner à Sagesse Intemporelle, à liker et à activer la cloche. Pourquoi? Parce que si tu veux intégrer cette sagesse stoïcienne et appliquer des principes concrets pour mieux penser et mieux agir, tu es au bon endroit. Maintenant, accroche-toi, parce que tu vas entendre, ce que tu vas entendre peut transformer ta façon de voir le pouvoir. Le vent souffle fort sur le camp de bataille. La nuit est tombée, les torches vacillent, et sous une simple tente, un homme est assis. Il pourrait être entouré de serviteurs, mais il est seul, en train d'écrire. Il gratte lentement la cire d'une tablette avec son stylet. Chaque mot pesé, chaque phrase dictée, non pas par un scribe, mais à lui-même. Cet homme, c'est Marc Aurèle, empereur de Rome, chef de milliers d'hommes, et pourtant, il doute. Il sait que le pouvoir est un piège, que l'ego peut lui faire croire qu'il est le meilleur, meilleur que les autres, alors que son rôle est de servir, pas de dominer. Alors, il se rappelle à l'ordre, il se répète une phrase simple. Ne perds pas ton temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois un homme de bien. Maintenant, imagine la même scène aujourd'hui, un patron d'entreprise en pleine crise. Un entraîneur qui doit remotiver son équipe après une défaite. Un parent qui doit montrer l'exemple à son enfant, même après une longue journée. La vraie force d'un leader, c'est de comprendre que ce n'est pas en parlant de valeurs qu'on inspire, mais en les vivant. C'est ça l'humilité. C'est de comprendre que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur en permanence, que le respect ne se réclame pas, il se gagne. Alors comment applique-t-on ça? En écoutant plus qu'on ne parle, en acceptant qu'on ne sait pas tout, en restant humble même quand on a du succès. Parce qu'un leader qui n'apprend plus est un leader qui commence à tomber. Mais être humble, c'est une chose. Être capable de garder le contrôle, même sous la pression, c'en est une autre. Parce que le vrai défi, ce n'est pas d'éviter les épreuves, c'est de ne pas laisser tes émotions te contrôler quand elles arrivent. Et ça, Marc Aurèle l'avait bien compris. Garder son calme, c'est bien, mais encore faut-il prendre les bonnes décisions, parce que la maîtrise de soi, ce n'est pas juste retenir une réaction impulsive, c'est aussi choisir comment agir, avec lucidité et justice. Marc Aurèle l'avait compris. La grandeur d'un leader ne se mesure pas à ses discours, mais à ses choix. Et la vraie difficulté, c'est qu'on est toujours tenté d'écouter nos émotions. Tu es en colère contre quelqu'un? Ton premier réflexe, c'est peut-être de lui rendre la monnaie de sa pièce. Un collègue flatte ton ego, tu risques d'être plus indulgent avec lui qu'avec un autre. Mais la vérité, c'est que tes décisions ne doivent jamais dépendre de ce que tu ressens. Elles doivent dépendre de ce qui est juste. Comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas parce que les autres agissent mal que tu dois en faire autant. Alors, comment fait-on pour décider avec justice? D'abord, on analyse avant d'agir. Plutôt que de réagir à chaud, pose cette question. Est-ce que je prends cette décision parce qu'elle est juste ou parce que je veux protéger mon orgueil?
Ensuite, traite chacun avec équité. Ne favorise pas ceux qui te font des compliments et ne sois pas dur avec ceux qui te remettent en question. Les meilleurs conseils viennent souvent de ceux qui osent te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. Et c'est là que tout s'éclaire. Prendre des décisions justes, ce n'est pas seulement une question d'intelligence, c'est une question de service. Un bon leader ne décide pas pour lui, mais pour les autres. Il ne cherche pas à être plus fort, il cherche à être plus utile. Et ça, c'est la vraie nature du leadership. La façon dont tu te parles à toi-même détermine la façon dont tu vois les autres. Si ton dialogue intérieur est rempli de critiques, de jugements, d'agacements, alors forcément, dès qu'un problème survient, tu cherches un coupable. Tu réagis à chaud, tu juges les intentions des autres sans t'en rendre compte. Tu prends des décisions sous l'influence de tes émotions. Mais si au contraire, tu cultives une réflexion bienveillante et lucide, tu commences à voir les choses autrement. Un désaccord ne devient plus une attaque, mais une opportunité de comprendre un point de vue différent. Une critique n'est plus une menace, mais une occasion de progresser. Marc Aurèle, lui, ne se laissait pas piéger par l'orgueil. Il savait que son rôle n'était pas d'avoir raison, mais de savoir et de faire ce qui était juste. Ce n'est pas parce que les autres agissent mal que tu dois en faire autant. Ce principe, il l'appelait et il l'appliquait sans relâche. Il n'humiliait pas ses opposants, il ne prenait pas des décisions de vengeance, il ne favorisait pas ceux qui le flattaient. Parce qu'un leader qui agit selon son ego ne dirige pas, il règne en caprice. Alors comment appliquer ça au quotidien? Avant de réagir, fais une pause et demande-toi, est-ce que je réponds avec sagesse ou avec mon intention, mon impulsion du moment? Suis-je en train de traiter cette situation avec une justice ou avec mon propre biais? Et surtout, est-ce que ma décision sert un bien bien plus grand que moi? Parce qu'un vrai leader ne prend pas ses décisions pour lui, mais pour les autres. Il ne met pas son propre intérêt de côté pour servir quelque chose de plus grand. Et c'est ça, la dernière clé du leadership de Marc Aurèle. Un vrai chef ne cherche pas à briller, il cherche à être utile. Il ne cherche pas à être au sommet, il cherche à tirer les autres vers le haut. Et ça, c'est la plus grande leçon du leadership par l'exemple. Imagine un homme assis sur une colline, observant son empire à s'étendre à perte de vue. Il pourrait savourer sa puissance, se perdre dans la grandeur de son règne. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il réfléchit. Il se demande si ce qu'il fait sert réellement les autres. Cet homme, c'est Marc Aurèle. Il savait que le vrai leadership n'est pas une question d'honneur ou de prestige. C'est une responsabilité, un poids qu'il portait, non pour lui, mais pour ceux qu'il gouvernait. Ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas non plus pour l'abeille. Il avait compris que seul, on n'est rien, que si un leader pense d'abord à lui-même, il se condamne à être un roi sans royaume. Et c'est la même chose pour toi, dans ton travail, dans tes projets, dans ta vie. Si tu cherches avant tout à imposer ta volonté, tu passeras ton temps à lutter. Si tu te demandes comment tu peux aider, comment tu peux apporter de la valeur aux autres, alors tout change. Sers avant de commander, aide avant d'exiger. Sois celui qui aide les autres et ils pourront compter sur toi. Parce que ce sont ces leaders-là, ceux qui donnent sans attendre en retour, qui finissent par inspirer, par rassembler et par durer. Si c'est ça la véritable essence du leadership selon Marc Aurèle, ce n'est pas un trône, ce n'est pas une couronne, c'est une posture, une façon d'être, de voir le monde, d'agir avec sagesse et humilité. Et si tu appliques ces principes, non seulement tu deviendras un meilleur leader, mais surtout, tu deviendras un modèle pour ceux qui t'entourent. Le leadership, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un trône sur lequel on s'assoit en attendant que les autres nous écoutent.
C'est un chemin exigeant, mais puissant. Ce qui mène vers le plus de maîtrise, plus de clarté, plus de sens. Marc Aurèle l'avait compris, un vrai leader ne cherche pas à dominer, mais à inspirer. Il avance avec humilité, parce qu'il sait qu'il ne sait pas tout. Il garde le contrôle, parce qu'il refuse d'être un jouet de ses émotions. Il prend des décisions justes, parce que son rôle n'est pas de plaire, mais d'être équitable. Et surtout, il sert avant de commander, parce qu'un leader qui ne pense qu'à lui-même est déjà en train de chuter. Alors maintenant, c'est à toi. Dans ton travail, dans tes projets, dans tes relations, demande-toi toujours, suis-je en train d'agir avec sagesse? Est-ce que mes décisions me rendent plus solide, plus fiable, plus utile aux autres? Parce que ce que tu construis aujourd'hui, ce n'est pas seulement une carrière ou une réputation, c'est un héritage. Et si tu veux continuer à avancer sur ce chemin, j'ai exactement ce qu'il te faut. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un autre aspect essentiel de la sagesse intemporelle. Un concept que, s'il est mal compris, peut te faire perdre des années. Mais s'il est bien maîtrisé, peut transformer ta façon de voir le monde et prendre des décisions. Clique, regarde et surtout, partage ton avis en commentaire. Parce que ta vision, ton expérience font grandir cette communauté. Pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche. Pas pour moi, mais pour ne pas perdre cette habitude d'apprendre et de progresser ensemble. Le leadership commence toujours par un premier pas. À toi de jouer.